Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Maryse. I know you know my name. If you don't know my name, it means that you're new here. So don't forget to follow my Instagram account that I put you here. And don't forget to subscribe to my YouTube channel that I put you here. So let's go! Tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je viens pour te parler de mes cheveux. Oui, mes cheveux. Donc ça fait un an, oui tu as bien entendu, ça fait un an que j'ai décidé d'être naturelle. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'être naturelle, ce à quoi je m'attendais quand j'ai décidé d'être naturelle et ce que j'ai réellement vu. Parce qu'en vrai, être naturelle c'est tout un ministère, c'est toute une religion en fait. Donc je te laisse regarder et puis voilà. Donc premièrement, pourquoi j'ai décidé d'être naturelle. Bon oui, je me suis maquillée aujourd'hui, tu vois. Mais il faut aussi. Bref, donc d'abord, depuis toujours, j'ai jamais vu mes cheveux naturels. Quand j'étais plus petite, genre au primaire ou en maternelle, genre j'avais mes cheveux naturels, c'est maman qui me coiffait. Mais quand je suis arrivée au collège en 6e, j'avais les cheveux défrisés. Donc depuis, on va dire toute ma vie de conscience, j'ai jamais vu mes cheveux naturels. Donc je me suis dit pourquoi ne pas voir ses cheveux naturels. Et je voyais tout le monde dire ah le nappy, le cheveu nappy c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je me suis dit bon, pourquoi ne pas sauter le pas. Mais vous savez, quand tu veux couper tes cheveux là, il y a la team pro nappy et puis il y a la team pro défrisé. Donc il y avait un groupe de mes amis qui me disaient non Maryse, tu vas souffrir, que les cheveux naturels c'est dur à coiffer, blablabla. Bla. Il y avait la team nappy qui me disait oui en fait être nappy c'est le top, tu vas voir, tu vas aimer tes cheveux, tu vas faire des soins, tu vas prendre tes cheveux. Franchement moi pourquoi j'ai décidé de me défriser, c'est parce que je connaissais pas mes cheveux naturels. Deuxièmement c'est que le défrisage, faut qu'on en parle. Moi j'ai un cuir chevelu qui est vraiment super sensible et genre le défrisage ça me brûlait la tête tout le temps. Que ce soit des produits africains, des produits ivoiriens, des produits américains, j'avais tout le temps des plaques, des croûtes. Bref, je souffrais en fait, genre je me suis dit c'est bon, j'arrête de souffrir, ça sert à rien de souffrir. En plus je mettais beaucoup d'argent dedans, le pot il coûtait cher. Donc je me suis dit non c'est bon, j'arrête. Autant prendre cet argent pour faire des soins en fait. Donc je me suis dit ok j'arrête parce que le défrisage ça pue, ça me brûle. Donc pourquoi souffrir pour être belle alors que je pouvais avoir ce résultat là en fait. Le deuxième point c'est ce à quoi je m'attendais. Moi je me suis dit dès que j'arrête de me défriser je deviens naturelle. C'est-à-dire dès que j'enlève mes tresses je me coiffe. Genre je me tresse, je me fais. Mais en vrai non, il faut des soins. En vrai, quand tu es naturel, c'est pas plus galère que quand tu es défrisé. Mais juste qu'en fait, tu dois faire des soins après chaque tresse que tu enlèves. C'est-à-dire, tes cheveux vont pousser. Donc, soit il y aura de la casse parce que tu as fait une coiffure protectrice qui a duré. Soit tes cheveux ont besoin de soins en fait. Moi, dans ma tête, dès que j'enlève mes tresses, je fais de nouvelles tresses, je vis ma vie. Mais en vrai, non. J'ai compris le soin. Ce à quoi je m'attendais, c'est que j'allais avoir les cheveux bouclés comme les métis. Mais c'est un leurre. C'est une blague, c'est un mensonge. Vous voyez mes cheveux, je vais jamais boucler comme les métis. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun a sa qualité de cheveux. Et c'est là, moi dans ma tête, je suis naturelle. Je me coiffe normalement, beurre de karité, tout ça. Mais en vrai, il y a toute une religion. Le nappyrisme, c'est une religion. Parce qu'il y a un langage. Il y a quoi? Il y a hydratation, sceller l'hydratation. On te parle de soins, de shrinkage. Et tu te dis mais ça y est, c'est quoi? En fait tu dois apprendre tout un process. Et c'est un truc je m'attendais pas du tout à ça. Moi dans ma tête, dès que je mets de la crème j'ai des boucles, je suis une métisse, je me balade. Non, ouais, non. Il y avait que quand je lavais mes cheveux justement que je voyais mes boucles en fait au contact de l'eau. Mais à part ça, et mes cheveux sur ma tête. Ce qui est sûr, c'est ce à quoi je m'attendais. Aussi je me suis dit, je pourrais faire n'importe quelle coiffure que je veux parce que c'est mes cheveux et tout. Vous connaissez les dévontures crépues là. Tu fais pas baby hair, c'est pas joli, c'est vilain. C'est vilain. Franchement, je m'attendais pas à ça. Mais bon, voilà, je m'adapte et tout. Et puis, voilà quoi. Donc, on va pour le dernier point, c'est ce que j'ai réellement vu quand je suis devenue naturelle. Quand je vous dis que le cheveu naturel, c'est une religion là. C'est une religion parce qu'il y a des codes, il y a des lois. Il y a des versets, je jure que c'est une religion parce qu'il y a des choses que tu dois connaître. Par exemple, tu dois apprendre à connaître ton cheveu. Moi, avant, quand j'étais défrisée, je ne savais pas c'était quoi porosité. C'est quoi qui est porosité? Longueur, épaisseur, centimètre. C'est quoi? En fait, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, quand je suis devenue naturelle, ce que j'ai réellement vu, c'est qu'il fallait apprendre à connaître son cheveu.
ce que le cheveu aimait, ce que le cheveu n'aimait pas. Moi j'ai compris que mes cheveux, ils n'aiment pas la crème en fait. Ils aiment l'huile, ils retiennent bien l'huile. Donc il a fallu que je devienne naturelle pour savoir qu'en fait, mon cheveu, il aime l'huile. Au détriment de certaines vidéos, je vais avoir des filles où c'est l'eau, l'hydratation, machin. Donc franchement, le cheveu naturel, il faut le connaître et il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas ton cheveu, il va pas pousser. Il va pas pousser, il va pas être sain parce que surtout pas de l'intérieur pour sortir. Ce que j'ai réellement vu aussi, c'est que on a différentes qualités de cheveux. Mon cheveu en fait, il est épais. Le cheveu de ma copine ou de quelqu'un d'autre, il est peut-être plus fin. Les youtubeuses là vous disent pas ça. Chacun sa qualité de cheveux, elle va mettre un produit, au bout d'un mois, voilà la touffe. Alors qu'en vrai, c'est sa cheveux, c'est son qualité. Bref, c'est la qualité de son cheveu qui lui donne d'avoir ce résultat-là. Ce que toi, tu n'as peut-être pas en fait. Et donc, j'ai compris que chaque cheveu est exceptionnel et chaque cheveu est unique. Et donc, moi, c'est dans mon cheveu, dans mes cheveux, que j'ai appris qu'il y a des produits, c'est no way. Et j'ai appris qu'il y a des produits, c'est à accepter. En fait, le cheveu, c'est comme l'homme. Il y a des gens qui sont allergiques, je sais pas moi. Moi, je suis allergique à l'ananas. Donc il y a des cheveux qui sont allergiques à certaines choses. Petite truc d'information. Moi mon cheveu il est allergique à l'avocat. Tout le monde fait des soins à l'avocat. Ah ça nourrit, ah ça hydrate. Moi ça me sèche les cheveux. Bah, vous voyez. Donc si vous ne faites pas des recherches, si vous ne vous renseignez pas, vous n'allez pas vraiment savoir ce dont vos cheveux ont besoin. Sinon vous allez rester avec le cheveu sec, à envier les gens qui ont des cheveux sains, qui déversent, qui machin. Donc vraiment, je vous invite à aimer votre cheveu, à prendre la décision de devenir naturel pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Pas parce que c'est le flow de nappy gang, nappy girl, machin. Il faut aimer son cheveu, devenir nappy pour les bonnes raisons. Si tu veux rester défrisé, reste, tes cheveux vont cuire avec le défrisage. Moi personnellement, je sais pas si je vais redevenir défrisé, mais pas pour le moment. J'aime trop. Tu vois la couronne, tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois en fait ça? Je vais laisser ça pour quoi? Pour produit qui sent et qui me cuit la tête. Jamais. Donc voilà. Avant de finir cette vidéo, je vais vous parler de la longueur. Je vais mettre des photos quelque part ici de quand j'ai coupé mes cheveux tout au début, c'est-à-dire le 20 mai 2019. Et aujourd'hui, on est ce qui est en juin. Donc non, bref, ce qui est suivi, je vais vous mettre une photo. Voilà. Bref, vous avez compris, je mettrai les photos de avant et puis de maintenant. Donc pour la longueur devant, on est là en fait par rapport à la longueur, on est au menton, on dépasse le menton en fait, genre, littéralement, voilà. Donc je suis côte. Bref, derrière, quand je tire jusqu'à là, j'ai ça jusqu'à, on va dire, plus que la clavicule quoi. Je dépasse limite ma clavicule. Voilà. Si je dois mettre derrière, il ne peut pas faire pour ça, mais genre, bref, fait derrière. Merci. Voilà la longueur derrière. En un an de, voilà. Merci. Donc en un an de nappirisme, voilà tout ce que j'ai eu comme longueur et comme volume et tout. Donc je vais vous donner, restez connectés parce que maintenant je connais mon cheveu. Je sais ce dont mon cheveu a besoin et je sais comment prendre soin du cheveu parce que voilà, j'ai eu à me documenter sur moi-même, mon cheveu et sur le cheveu en général. Donc restez connectés, on va venir, je vais venir maintenant là avec des vidéos cheveux, des astuces, des topos, des tips. Vous connaissez non? Le truc qui fait que tu as le cheveu sain mais tu n'envies pas ta pote quoi, tu vois. Donc voilà, stay connecté. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc comme tu connais maintenant, on fait toujours les débuts en anglais, on fait les fins en anglais. So thank you for watching. Don't forget to like, to comment, to share with your friends. And don't forget to subscribe. Yes, it's very important to subscribe to my Instagram account. I'll put you now, right now. And to subscribe, yes, to my YouTube channel. I'll put you here. So I'm gonna be so happy if you do that for me. I mean, anyway, so take care and may my God bless you. Bye bye.